Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe de la Vierge, pour ce qui va donc être votre premier taroscope de l'année, donc ce mois de janvier 2017. D'ores et déjà, excellente année 2017 à vous tous, je vous souhaite la joie, la prospérité et ce à tout niveau et bien entendu une excellente santé. Maintenant, pour ceux qui me découvrent, eh bien, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, un tirage avec le tarot de Marseille. Donc je ne me filme pas pendant que je mélange des cartes pendant 5 à 10 minutes. Je vois pas trop l'intérêt. Donc le tirage est fait juste avant la vidéo. Vous voyez votre tirage ici que je vais donc vous expliquer par après. Et ce tirage sera accompagné de 3 cartes issues d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition. Et enfin, une carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et voici donc votre tirage pour ce mois de janvier. Donc de gauche à droite, vous avez les 3 cartes principales, la carte du monde, la carte du diable et tout à droite, la carte de l'ermite. Les autres cartes qui sont ici autour vont nous donner un complément d'information. Donc vous avez la carte de l'amoureux pour la carte du monde, la carte de l'étoile avec la carte du pape en ce qui concerne la carte du diable qui est donc centrale et tout à droite la carte de la force pour l'ermite. Tout en haut, la combinaison du mât avec l'impératrice vont nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention durant le courant du mois de janvier. Donc c'est un conseil que vous pouvez appliquer pour vous renforcer par exemple au niveau du mental, au niveau du psychologique, pour vous aider dans votre parcours, au niveau de votre développement personnel, tout comme cela peut être quelque chose, ce sur quoi vous devez focaliser votre attention par exemple, mais sur le plan matériel. Donc ça peut jouer au niveau des finances, ça peut jouer au niveau du travail, tout comme cela peut avoir une incidence au niveau relationnel. Point de vue de votre tirage ici, ça va être l'occasion d'ailleurs de ne pas répéter un scénario. C'est le fait que vous pouvez ici vous libérer de quelque chose en changeant votre approche. La carte du diable qui est centrale, je l'appelle quelquefois le cancrelat ou l'asticot, c'est quelque chose qui peut venir se représenter ici dans votre vie et vous pouvez donc maintenant vous en libérer en changeant votre approche, en y apportant plus de fluidité. Il y a quelque chose de très contrôlant dans la carte du diable, mais quelque chose qui n'est pas nécessairement à votre avantage. Donc ça peut être ici le fait que vous avez investi votre énergie ou votre temps dans quelque chose qui est contre-productif ou quelqu'un qui abuse de votre temps, de votre patience et de votre investissement par rapport par exemple au niveau relationnel. La carte de l'étoile ici continue d'investir par exemple dans cette situation, mais elle est asservie par le diable qui la domine. La carte du pape peut être ici cette espèce de norme que vous essayez de suivre. Ce sont 2 cartes qui vont évoquer la norme, la pureté et la bienveillance, ce qui n'est pas bien entendu le cas du diable qui est ici au-dessus et qui peut être discordant. Dans votre ligne de guidance, on a la carte ici du monde au passé. Dans la carte du monde, tout est agencé. Il y a une forme de pinacle, de fin de cycle bien entendu. Donc ça pourrait être la fin 2016 avec maintenant le challenge, le petit défi en cours de l'année 2017, quelque chose qui est là pour être enfin résolu. Point de vue de la carte du monde, tous les éléments ici sont bien agencés. Vous avez le haut potentiel qui est pleinement déployé dans la carte, mais vous avez donc cette mandorle ici qui fait un tour complet. Et dans la carte du diable, on retrouve cette idée de mandorle, mais on ne retrouve que la moitié avec l'idée ici d'être asservi à quelque chose, la carte du diable pouvant représenter quelquefois certaines formes d'excès. Pour certains d'entre vous, le contexte va être franchement très léger. Ça va tout simplement signifier que vous avez terminé l'année 2016 avec quelques excès et que maintenant, avec le regard de l'ermite ici sur cette situation représentée par le diable, vous décidez maintenant de faire le point et de revenir à une forme d'ascèse avec lucidité après avoir bien profité des festivités de la fin de l'année 2016. Maintenant, pour d'autres, ça va représenter clairement une situation où il peut y avoir une codépendance affective, il peut y avoir quelqu'un qui profite de votre bonne volonté et que vous décidez maintenant avec clarté de résoudre la situation et de vous en libérer.
Plutôt que d'alimenter la situation ici comme la carte de l'étoile, dans la carte du mât où le personnage est libre, on choisit justement de se libérer et de ne plus être attaché à cette corde et de ne certainement plus alimenter la situation. Dans la carte du pape, on pourrait avoir l'idée que l'on s'en fait, l'idée que c'est comme cela et pas autrement, une idée de norme et le fait qu'on ne peut pas faire autrement, alors que dans la carte de l'impératrice, il y a de nouvelles idées, il y a une idée de fluidité, il y a une idée de fraîcheur, il y a une idée de quelque chose où on se libère parce qu'on change le plan de ses idées, on change la façon dont on regarde la situation. L'ermite a cela de commun avec l'impératrice, c'est la lucidité et le plan des idées. Il tient ici la lanterne et il vient éclairer la situation. Il vient vous montrer ce qui ne va pas. Il vous dit prête ton attention ici à ce qui ne va pas et qui se trouve là au centre afin de récupérer maintenant ta liberté. La carte de l'ermite vous présente ici cet homme qui va donc représenter l'intelligence, la sagesse et il tient dans ses mains ici un bâton qui était initialement au niveau de la symbolique un serpent. Lui, en tant qu'initié, il sait comment saisir le serpent, il sait comment saisir le mal afin que celui-ci soit maîtrisé. Mais on ne s'attaque pas à un serpent n'importe comment. Il faut y aller avec une certaine méthodologie et c'est ce que lui peut vous apprendre ici afin que vous soyez, donc comme la carte de la force l'indique, à même maintenant de contrôler la situation. La force, elle tient un lion. Le lion, au Moyen-Âge, représentait la bête et c'est donc bien le diable que vous avez au centre de votre tirage. Donc c'est ici en faisant preuve de lucidité et de clarté sur la situation, quelle qu'elle soit, que vous allez maintenant pouvoir changer la donne et acquérir donc une certaine maîtrise. On va passer de l'étape ici de l'amoureux où il peut y avoir des choix. Ça peut être au niveau affectif comme ça peut être au niveau professionnel, mais on peut être dans une forme ici d'hésitation, de tergiversation. On peut être dans le flou artistique point de vue relationnel, tandis que dans la carte de la force, on se donne avec détermination une ligne de conduite et on la suit. Le diable, en réalité, il va se construire là où vous avez une faille. Il va pouvoir se cramponner à cette histoire-là afin de construire une idée, un complexe, quelque chose qui vous entrave. Pour certains, ce sera par exemple la naïveté ou trop d'idéalisme au niveau d'une relation. Et donc là, on pourrait voir ici le fait de se fourvoyer dans certaines relations. On pourrait voir aussi trop de perfectionnisme pour certains et le fait que vous avez la sensation que rien n'est jamais assez et que vous devez continuer du travailler et d'avoir un complexe d'infériorité par rapport à ça alors que vous êtes dans le chemin de l'apprentissage comme l'indique le mât avec l'impératrice et que ça fait partie de votre parcours avant d'acquérir la maîtrise qui est dans la force. Donc il va se construire sur les failles que vous avez. La carte de l'ermite vient donc ici remettre de la clarté, de la lucidité. Il va représenter l'éclairage au milieu du désordre. Là où il y avait donc une hésitation ou une situation trouble, par exemple affectivement, on va passer ainsi, après sa sagesse, à la maîtrise, à l'accomplissement de soi et de son potentiel. On n'est plus victime, mais on se dit oui, ici maintenant tu peux maîtriser et pas n'importe comment parce que tu as appris de la sagesse de l'ermite. Alors la première carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de la nouvelle page. Donc cette nouvelle page qui est 2017 et qui est maintenant face à vous. Que souhaitez-vous y écrire? Que souhaitez-vous réaliser? Donc ça peut représenter la liste des résolutions en quelque sorte, mais votre souhait de changer maintenant quelque chose dans votre année 2017. Vous commencez un nouveau cycle, vous en terminez un avec la carte du monde et vous avez maintenant la possibilité de changer le cours du scénario afin de ne pas répéter certaines erreurs. D'autant plus que la seconde carte était la carte de la clarté. La clarté, la lucidité ici, qui vous permet d'écrire sur cette page et ce d'une façon lisible, d'une façon claire, d'une façon maintenant qui va être beaucoup plus nette et sans rature.
La carte de la clarté, dont le message est « La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair ». L'apparente réalité, c'est bien entendu le diable, cette forme d'illusion que vous avez à propos de vous-même ou à propos de quelqu'un. Et la carte de la nouvelle page vous dit ici « Préparez-vous aux changements qui s'annoncent ». Les changements qui s'annoncent, vous pouvez vous-même les mettre en route ici avec la carte du mât et la carte de l'impératrice qui indique donc ce nouveau cycle au niveau de votre système de votre pensée, la nouvelle façon de vous inscrire dans l'action. Et enfin, la carte debout avec ce poulain renvoie au principe de liberté ici qui est dans la carte du mât et aussi à la maîtrise de la force. Le poulain, dès le début de sa naissance, dès le début de sa vie, dès la naissance, il doit apprendre à se mettre debout. Il n'est pas encore un cheval qui tient bien sur ses jambes, il est un jeune poulain qui doit encore apprendre la maîtrise de lui-même. Mais il n'a pas de selle, il n'est pas dompté. Dans la carte du diable, on a des personnages qui sont asservis et qui sont domptés. La carte ici vous engage à vous remettre debout, libre comme dans la carte du mât, et à vous élancer et être donc dans la maîtrise de votre propre potentiel et de vous accomplir, ce qu'on a donc dans la carte de la force. Sur la carte debout, le message est « Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté ». Et enfin, la carte couleur au niveau du langage secret des couleurs de Ina Segal, couleur rubis. La couleur rubis qui est « rajeunissez votre corps ». Point de vue de cette carte, la couleur rubis va symboliser l'enthousiasme, le dynamisme, la force, tel que ce que vous avez ici dans la carte de la force et puis bien entendu également dans la carte du mât. Elle va vous donner confiance en vos possibilités, en votre propre personnalité, d'être vous-même votre propre repère et de ne pas vous comparer à quelqu'un d'autre. La carte rubis vous aide aussi pour ceux qui commencent l'année ici 2017 en voulant par exemple changer quelque chose au niveau du physique, par exemple en souhaitant changer quelque chose dans votre alimentation, en vous remettant en forme. C'est ce que l'on a clairement dans la carte de l'ermite et dans la carte de la force, cette notion d'effort et d'accomplissement de soi qui peut passer par une activité plus physique. La carte rubis aide également les personnes qui sont timides à prendre confiance en leurs possibilités et ne pas rester par exemple au stade de l'étoile, trop asservi à une situation puisqu'elle est ici dans la carte de l'étoile, ça pourrait être un complexe d'infériorité, mais au contraire de vous affirmer ici comme dans la carte de la force et de prendre position dans votre existence. Bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global. Donc si vous souhaitez avoir un complément d'information, ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc si vous êtes ascendant scorpion, vous regardez la vidéo des scorpions. Et vous pouvez également regarder la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. La lune, par exemple, si elle est en poisson, eh bien vous regardez la vidéo des poissons. Mais bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage général, global. Donc s'il y a une situation bien spécifique et que vous souhaitez que cela fasse l'objet d'une consultation privée, vous pouvez me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez le site web, vous avez mon adresse email ainsi que mon Facebook et mon Twitter. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de janvier 2017 et donc je vous dis à très bientôt, que cette année 2017 eh bien, commence avec cette belle prise de liberté et je vous dis à très bientôt. Bye bye, portez-vous bien.